Bienvenue chez French HJS, on est en Louisiane, je suis Ben et aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie d'un test qui a déjà été réalisé sur des matériaux durs. La pénétration avec du 223, du 762-39 et du 300 Blackout. Pour revenir sur la précédente vidéo, suivant les commentaires que j'ai eus, oui les canons ne sont pas les mêmes. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je n'ai pas acheté un canon par taille de fusil, mais j'ai acheté des fusils en fonction de ce que j'avais besoin. Première chose. Deuxième chose, le 5,56 est généralement tiré dans un canon de 16 pouces. L'AK est un canon classique aussi. Et pour le 300 Blackout, nous tirons aujourd'hui dans un canon de 7 pouces. C'est une munition qui est utilisée dans des canons courts. J'utiliserai le PDW en 7 pouces. Normalement, c'est mieux de l'avoir en 9 pouces. Donc même si on compare avec des canons différents, l'intérêt de ce test est juste déjà de se faire plaisir et deuxièmement de voir un petit peu les calibres en fonction des canons aussi. Voilà. Bien entendu, si on voulait faire un test parfait, il faudrait des canons identiques, des poudres identiques, des munitions identiques, et au final, ce serait extrêmement difficile à avoir, notamment pour le 762-39, qui est très difficile à trouver ici sur du Critical Defense. Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, j'en ai pas trouvé. Après, peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant. Donc voilà. Pour ce test, il va se réaliser en 3 étapes. Nous allons commencer par un test sur du sable. Donc nous allons mettre une série de sable et voir jusqu'à quel point les munitions vont pouvoir perforer. 2 munitions en 5,56, une munition en FMJ, 3 munitions pardon. Une munition TAP, donc des munitions militaires utilisées notamment par les forces de l'ordre ici. Une munition en FMJ et une munition en green tip, donc c'est des munitions qui sont en quelque sorte perfo. Nous allons ensuite faire la même chose sur de l'eau, voir la pénétration. Et enfin, le plus intéressant, dans le gel balistique, voir un petit peu les effets que ces différentes munitions vont pouvoir procurer à l'intérieur de ce gel. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, nous allons tirer donc avec mon AK de chez Century Arms, 7,62 par 39. On va tirer 2 munitions. Une munition qui est, je sais pas si ça se voit bien ici, qui est expansive et une munition en FMJ. C'est parti. Tout le monde a ses oreilles. Alors sur les 2 munitions, on en a une qui est présente ici et une. Alors c'est marrant parce que j'en vois qu'une ici. Ok. Là, on a là. Alors, celle qui est expansive ne s'est pas ouverte, elle est présente dans le deuxième bloc de gélatine. Et la première en FMJ a totalement, a totalement en fait ripé. Elle est arrivée ici, elle a tourné et elle est sortie par le bloc. Tu peux le voir. Voilà, elle est sortie par le bloc ici. Donc la balle en FMJ est rentrée par ici. On la voit bien chemisée. Can you come closer and see the middle? On la voit bien tourner ici. Il y a une déformation, 2 déformations. Et elle est ressortie. Par ici, on voit la petite marque de sortie. On va retirer. La munition est rentrée dans le premier bloc. Elle est rentrée dans le deuxième bloc ici. On la voit tourner. Elle est sortie par le haut. Et la voici. Allez, on va essayer la R15. Pour la deuxième arme, mon AR-15 de chez Black Rain Ordnance. On va essayer 3 munitions. La première, une TAP, munition type police. Une deuxième en full metal jacket, en 55 grains. Et une dernière, une green tip. On va voir jusqu'à quel endroit ça va s'arrêter. Allez. Allez, on va regarder. Alors, qu'avons-nous là? Still inside. Yep. Alors, on peut voir
la green tip qui s'est arrêtée ici, dans le premier bloc. Je suis assez surpris, je m'attendais à ce qu'elle arrive dans le deuxième quand même. Ensuite, on a toutes les autres qui sont là. Donc elles sont retournées, hein. On a la green tip qui est retournée, la full metal jacket est un peu derrière, elle s'est déchemisée d'ailleurs, on a des morceaux ici, des morceaux ici. Je ne pense pas que ça soit dû au fait qu'elle soit été touchée par un autre projectile, parce qu'on les voit arriver, la verte elle est comme ça, et les deux autres arrivent, mais elles sont à deux niveaux différents. Donc celle qui est plus loin forcément, c'est la full metal jacket. Ensuite nous avons la TAP qui a chemisé à cet endroit-là, on vous les sortira dans la vidéo. Et enfin la green tip ici. Allez, on va maintenant essayer mon PDW, donc en canon court forcément. 300 blackout est fait, donc est une munition faite pour la défense, pour les forces de l'ordre, pour du CQP. Donc on va essayer deux munitions, une en full metal jacket classique et une subsonic critical defense de chez Hornady qui est utilisée pour le home defense ou enfin pour la défense classique, c'est ce que j'ai en permanence monté dedans. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez que ça va faire sur le premier gel. C'est sûr que ça va s'arrêter dans le premier bloc. Je vous laisse mettre en commentaire combien de centimètres ça va progresser à l'intérieur. Il y a un bruit assez particulier. Ah bah c'est ça. La balle en fait est arrivée très très basse. Elle est passée dessous et elle s'est mise dans la table. On la voit ici. You see where it is? Allez, on va réessayer en tirant un peu plus haut. Allez, on va voir. Look, it hit here and it came down. You can see it. Oh, That's the first shot. where's the second I don't one? know where the second one went. But that was the first. That's pretty cool. Okay, on va le retourner. Donc la première est arrivée plutôt en haut. Elle a eu une tendance à descendre. Et elle s'est retournée. D'ailleurs, je pense qu'on peut même l'attraper. Étonnamment, c'est même pas, on voit bien le marquage du canon, mais c'est pas déformé, même le bout plastique ne s'est pas enlevé. Okay. Je tirer trop ou trop bas, et vu qu'il est réglé avec les subsoniques, je comprends pas vraiment pourquoi, mais on va laisser de tout près. Là au moins on est sûr que c'est dedans. Ah, elle est là. On peut la voir en fait, elle a créé cavité permanente qui s'est créée jusque là, mais la munition c'est pas très bien visible, mais elle est présente ici dans la cavité permanente. Elle a reculé en fait, et je pense que c'était le cas avec une précédente munition, elle devait être dedans. Allez, on va faire le prochain test, on va voir dans le sable ce que ça donne. Une balle expansive et une balle en full metal jacket. En 62 on a bien les deux trous d'entrée. Voilà, d'ailleurs, pour information, c'est le sable qu'on a utilisé dans l'ouragan Irma. Et on n'a pas de trou de sortie. Bon, on va essayer de vider rapidement pour voir où se trouvent les munitions. Bon, du coup, on sait que c'est s'arrêté dans le premier. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est voir si elles ont été déformées ou pas par le sable. Ah. On en a une première, encore très chaude. Des copeaux d'une deuxième, encore des copeaux. Allez. Donc, approche-toi un peu. Alors, celle-là en fait est la même.
On a trouvé cette partie en premier, qui est le cul de la balle, et cette partie-là, qui est de couleur cuivrée, donc en fait, et la Full Metal Jacket qui s'est complètement en fait désolidarisée. Et du coup, je trouve pas l'autre. Enfin, je pense que ça doit être des morceaux de l'autre, qui s'arrêtait bien plus tôt. On en retirerait une dedans courant du test pour voir où ça en est. Allez, PAP, Full Metal Jacket et un green tip. Prêt? You good? Aucun trou de sortie, pas de trou dans la table. Hop. On a une boule de sable. Donc encore une fois, hein, c'est pas des tests scientifiques, c'est vraiment question de s'amuser, de partager quelque chose. Bien entendu, suivant la densité du sable, savoir s'il est sec ou humide, ça changera beaucoup de choses. Donc, juste une histoire de comparer les différentes munitions dans les mêmes calibres. Allez, 300 blackout, Full Metal Jacket et Critical Defense. La deuxième était beaucoup plus légère, on la sent vraiment, hein, cette différence de poids. Alors avant d'aller les chercher, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a trouvé que des petits morceaux avec le 5,56, on peut supposer donc que les projectiles se sont totalement détruits, ce qui m'étonne un petit peu quand même avec les green tips. On va en tirer quelques-unes juste pour être sûr. Allez, on va les mettre un peu plus basses. On va bien en retrouver une ou deux quand même là-dedans. Allez, on va voir. Ce matin, ce qui est quand même pas trop de déformation que le 300 blackout. Ah, il y a un truc très chaud là. Voilà, là on a une 5,56. Le sable est très chaud. Ah, un autre morceau, ça doit être du 5,56 je suppose. Encore un. En fait, il faut suivre le sable qui a changé de couleur. Je suis au fond. Et voici les deux 300 blackout. Donc on a la subsonique, qui est quand même allée jusqu'au au fond étonnamment, qui a perdu son petit point rouge. Et la Full Metal Jacket qui est quand même bien déformée sur la partie du dessus. Elles sont présentes. Donc on a tiré, je sais plus, 4 ou 5 cartouches de 5,56. Vous voyez un petit peu ce qu'il en reste. Et j'ai pu les sentir par rapport à la chaleur et en fait, étonnamment par rapport à la couleur du sable, vous voyez qu'il y a des traces de couleurs différentes. Ça vient de là. Et ben écoutez, sur ce, on va passer au prochain test. D'accord? Et pour cela, comme on l'a prévu, on va aller sur de l'eau. Allez, pour la partie la plus marrante, on va voir maintenant ce que ça donne sur de l'eau. Pour ça, on utilisera uniquement les munitions qui sont expansives ou de défense. Allez, vous êtes prêts? Ça va mouiller. On a un morceau là. Alors, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles, 6 bouteilles. 7 bouteilles. Là je vois le trou d'entrée mais je vois pas le trou de sortie.
Alors, le trou de sortie est assez clair quand même. Et je pense qu'en fait la munition, ouais c'est ça, regardez. La munition en fait est venue taper. Tu peux venir? La munition est venue taper ici. Elle a déformé la bouteille. Elle a fait un petit trou. Elle a déformé un peu ici et elle a dû tomber à côté. Donc ça va être compliqué de la retrouver. Mais on peut dire qu'à ce moment-là que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles ont permis d'arrêter quasiment complètement le projectile qui s'est au final juste arrêté sur du simple plastique. Allez, prêt? Donc pareil, première bouteille, elle est partie, je ne sais pas où. Where did the first ball go? I don't know where it came Ah, down regardez. here. Là, on est sur la deuxième bouteille. Et on a des morceaux. Des fragments en fait de la munition. I don't know if this- Vous en avez ici aussi. La munition en fait est quasiment immédiatement fragmentée. Elle est ensuite rentrée ici. On la voit qu'il y a une sortie encore. La balle a poncturé ici. Et voilà, vous avez encore quelques résidus qui sont présents. En fait, ce sont surtout les résidus. La munition se désintègre dans l'eau à la première ou deuxième bouteille. 300 blackout, critical défense, en subsonique. Allez, pour la dernière, critical défense en 300 blackout subsonique. Alors, c'est un peu plus haut. Munition est bien rentrée ici, ressortie derrière. La deuxième, identique. La troisième, on a un trou assez propre dedans. La sortie est un peu plus dégoûtante. Donc chose intéressante, hein, on a quand même, alors on la retrouve pas, ça a transpercé cette bouteille là en complet. Regardez s'il n'y a pas de résidus. Celle-là, ah, what is that? Melted the plastic. Oh, what is that? Plastic. For the heat of the bullet. It melted it. Ah oui, donc on a des morceaux de cette bouteille qui sont rentrés dans celle-ci. Je croyais que c'était des résidus, mais pas du tout. C'est rentré ici avec un trou, une déformation assez importante. On a vraiment la bouteille qui est déchirée de là à là, mais avec un trou plus important. On a un trou de sortie, ce qui paraît être un trou de sortie ici. Et alors là, c'est le mystère. Dans la dernière bouteille, on a un petit trou d'entrée. On n'a pas de sortie et on n'a rien dedans. Donc, on pourrait estimer que la balle en fait s'est arrêtée là-dedans. Elle a dû tomber, taper contre la bouteille et tomber au sol. C'est la seule raison que j'explique. On regardera sur les vidéos en slow motion. Mais voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir dire pour aujourd'hui. On n'a plus d'eau, comme vous pouvez voir, on a utilisé pas mal de récipients. Il aurait fallu en prévoir peut-être un de plus pour voir les munitions, pour voir une dernière munition. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à très bientôt en Louisiane pour de nouvelles aventures. À bientôt.